Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'inox? L'inox, déjà, c'est un matériel qui est inoxydable, c'est un matériel qui est noble, c'est un matériel qui ne rouille pas, c'est un matériau qui a la capacité de résister à des produits chimiques, corrosifs, agressifs. Et qui permet effectivement, sur le nettoyage intensif, comme on peut l'avoir dans différents secteurs, comme l'agroalimentaire notamment, de mieux résister dans le temps. L'inox aujourd'hui, effectivement, évite l'oxydation des matériaux dans des conditions de nettoyage intensif ou avec des produits plus agressifs. Et à ça, en fait, on combine avec des formes épurées de monomotoréducteurs qui permettent de limiter la rétention de saleté, d'impuretés, et donc qui effectivement, avec l'inox, remplit cette fonction de limiter la contamination, bactéries ou des choses comme ça. On doit vraiment combiner les deux solutions, le matériau inox et les formes qui limitent la rétention d'impuretés. Parce que certes, si l'inox ne va pas se détériorer dans le temps, par contre, si malgré tout il reste des résidus sur les moteurs, ces résidus dans le temps vont se dégrader et donc du coup vont créer des bactéries, des choses comme ça. Dans l'inconscient général, l'inox reste cher. Effectivement, si on prend le comparatif d'un motoréducteur inox et d'un motoréducteur alu, effectivement, il y a une différence significative de prix. Mais si on regarde avec le temps, la durabilité dans le temps avec un motoréducteur inox et qui plus est avec la sécurité qui l'accompagne, le rapport coût s'équilibre complètement, même au-delà. En fait, les motoréducteurs inox, c'est de l'investissement. C'est pas une pièce interchangeable, c'est pas un consommable. Aujourd'hui, cette gamme inox a été développée pour ses activités spécifiques, comme on le rappelait tout à l'heure, l'agroalimentaire, le pharmaceutique, le médical, et également le nucléaire. Le nucléaire, pour rappel, on a limité sur le taux de présence d'aluminium pour éviter des réactions chimiques. Pour revenir sur la gamme plutôt hygiénique, effectivement, pour l'agro, le pharmaceutique, c'est pour répondre aux normes européennes qui insistent effectivement que tout denrée alimentaire ne doit pas être en contact avec un matériau normalement non inox. Maintenant, aujourd'hui, certaines usines, très certainement, contournent un petit peu la norme par le fait qu'il n'y a pas un contact direct possible avec le matériau, je parle, non pas avec les huiles, puisque de toute façon tout moteur réducteur ne devrait pas fuir en l'occurrence, puisque au niveau des moteurs réducteurs inox, on a également des joints pour étanchéité qui sont eux-mêmes en matériaux alimentaires. Ce n'est pas forcément les mêmes joints qui sont utilisés sur des moteurs réducteurs classiques que ceux des moteurs réducteurs inox. Après, la gamme de motoréducteurs inox de chez Sotic vient aussi d'une réflexion commune et globale qu'on a pu avoir avec nos clients qui avaient des problématiques très spécifiques. On va prendre l'exemple d'un client toujours en agroalimentaire qui fabrique des machines pour l'abattage de volailles. Ces machines étant caractérisées, donc les motoréducteurs sont caractérisés dans la machine, sont nettoyés matin, midi et soir avec des produits corrosifs, chimiques, et malgré la caractérisation du motoréducteur qui est en alu, il se retrouve avec des problématiques de SAV, fuite, corrosion. Le problème de ce client, c'est que ces machines sont exportées. Et à chaque fois qu'il avait un SAV, ça lui coûtait beaucoup plus cher de faire revenir ces machines, notamment en Europe ou aux États-Unis, pour les remplacer clairement. Tandis que là, cette réflexion, on est passé sur de l'inox. Dans la gamme inox, en fait, la conception des moteurs fait qu'effectivement, on a un indice de protection moteur qui est plus élevé que les motoréducteurs classiques. Ça va dans la durabilité, la longévité de ce type de motoréducteur. Mais en soi, effectivement, ça va dépendre aussi des budgets souhaités et du contexte de la machine. Pour rebondir sur ce que dit Sylvain, c'est surtout l'environnement de la machine. Techniquement, un motoréducteur reste un motoréducteur, un cahier des charges reste un cahier des charges. Là, nous, où est notre valeur ajoutée, c'est que notre motoréducteur va non pas s'adapter à la machine, mais également à son environnement. Et c'est là où est notre pertinence avec cette gamme inox. Donc le problème du prix, puisqu'on a dit que l'inox était plus cher en fait. C'est comme un joaillerie. Quand vous achetez une bague en plaqué or, elle est beaucoup moins chère qu'une bague en or. Par contre, sur la durabilité, elle ne tiendra pas. Tandis que la bague en or, elle tiendra.